Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie. Ça sent la Floride. C'est vrai que ça sent la Floride. Ben oui, c'est Rémi vrai. rentre dans le studio et dit « C'est-tu moi ou on dirait que ça sent la Floride? » C'est drôle Ouais. parce que je suis entrée en studio un petit peu avant toi puis j'ai fait ça sent le resort. Ça sent Oui, c'est vrai que ça sent le Je disais à Simon, resort. j'ai dit ça sent le resort, mais c'est C'est vrai, humide. Ouais. C'est de ton bar humide. Goggins aussi, ouais, exact. Ça C'est sent, bizarre, ça sent le casino guitare. ça sent le... Casino guitare. Ça sent l'humidité. Ouais, un peu d'humidité. On va se faire des Lynn. petits drinks à Sludge Bleu. Je dirais pas non, on dirait. Lynn, écoute, il fait quoi là? 21, 25 de température ressentie. Il y a un humidex, puis il est 5h30. Eh ouais, c'est le fun. Puis pareil, de pas sortir de la maison, pas avoir besoin de gros coton ouaté, gros Ah, manteau. Ben, là. Ah, ben, qu'on est bien. ça fait du Mais, bien. Et puis hier, attendez, là. Ah non, hier, c'était trop. Là. Moi, je travaillais dans la journée, je suis arrivée chez nous. C'était pas Ah fou, non, tout c'est pas trop. Moi, Hey, je c'est suis jamais arrivée trop, chez nous, vraiment. piscine, non, petit verre je de vin, c'était le fun, je me suis fait bronzer. Verre de vin hier, hein? Ah, puis une bouteille, là. À la gang, là. Regarde Plusieurs. l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te rappelle ta- hier c'est matin. ça. Hey, lui, Invitez-nous, quelque chose. Mike, t'as manqué ça hier. Il est ouais, rentré Ben là, c'est ça, j'ai cru encore comprendre. chaud. Là, ouais. Ah ouais. Ah, il le sait, là. J'ai tout expliqué J'ai juste ça, vu la là. vidéo de Max qui te filme, que t'essaies de mettre tes Ah, écouteurs. je salue McFly au 6-12-12 qui dit j'espère que mon Marc est moins le lendemain de veille. Oui, inquiète-toi pas, mon gars, tout est beau. Il Non, était non, mais- mêlé, Tu mêlé. es entraîné finalement? Tu es malade. Ah, c'est qu'on le savait. Tu t'as Mais, pissé nous autres. T'es bien fatigant. En fait, j'avais des gros objectifs. Mais à 11h, je faisais un gros dodo. J'ai dormi jusqu'à 3h30. Non, il fallait que tu récupères, là, J'ai ça allait dormi pas 4 heures. du tout. Mais j'ai mal dormi. Il faisait 35. Dans Oui, la puis- maison, il faisait 28. Ouais, puis toi, tu t'as sûrement pas dans la clim. Non, mais j'en ai. J'ai, Ouais. mais Ça j'ai tentait des- pas de la partie. Tu l'as pas mis parce que samedi annonce froid. Non, mais Non, c'est parce que c'est un enjeu partir la clim chez Qu'est-ce nous. que tu ok? veux J'ai dire? j'ai un système compliqué. Là. Bon, c'est ton système qui est gros comme un autobus à l'extérieur de ta maison. Exactement. En plein ça, Rémi, tu l'as déjà vu. Eh non? oui. Non. Mon système est un peu complexe. Fait que quand je vais partir la clim, il faut que je le parte pour la saison. Je peux pas partir une journée, le mettre à off le lendemain. Ah, c'est plaisant. C'est un peu ce compliqué. système-là. Fait que là, Ben, je pas l'ai là, pas mis, il là. annonce, c'est fini, Hey, là. ils se vendent le cul au Canadien Tire pour ceux qui vont dans les fenêtres. Moi, t'en acheter une, mon gars, ça va être réglé. Là. Non, mais j'ai failli acheter un petit fan. Ok. Un petit ventilateur, juste au moins pour... Ouais, je comprends. Finalement, tu l'as pas fait. Non, Christy, j'ai juste dormi. J'ai juste dormi. Mais là, ça va mieux aujourd'hui. Ouais, t'as Ça va l'air mieux. Ouais, mais Bon. ça paraît. Ça paraît-tu? Ah ouais, ça paraît. Merci de votre support, les amis. On va avoir une maudite belle journée encore, 25 degrés, plus 30 autour de ça à peu près pour le Midex plaisant, aujourd'hui. Voyons donc. Fait que Oui. la piscine va bien, Kim? Tout là, est ouais, beau? là, j'ai Elle va pas parti le être chaude, chauffe-eau. là? Ah, Ben, non, ma fille s'est baignée, pas moi. OK, ouais, Mais c'est ça. j'ai parti le chauffe-eau parce que la semaine prochaine, je Ouais. vous invite. Vous vous rappelez que j'ai dit ça? Oui, ben, je pensais que c'était cette semaine, mais Ben, finalement... non, impossible. Là, il y a trop d'affaires. Trop d'affaires à Mais la gérer. semaine prochaine, que je vous invite. C'est quand, ça? Fête à Martin. Oui, mardi. Le 26. Mardi. Lendemain Ben, mardi, du premier on s'en match parle, à là. Montréal. OK. Ouais, ok. Ça, là. On dirait qu'elle ne sait plus. Non, mais je sais pas, on va pas parler de ça en ondes, mais pauvres les gens qui On nous écoutent, s'ajuste. ils en ont rien à foutre. On les invite. Mais, non, mais tu sais, un petit chilling à la maison à 9h, là. Ah, c'est bon, ça. OK, mais ça marche. Ça va être le week-end du Grand Prix en fin de semaine. On est là. C'est tough de se mettre dans l'ambiance du Grand Prix. Je le Ouais. sais. À cause de la date, à cause que le Canadien C'est est tout. encore là. Je veux dire, c'est On c'est dirait vrai. qu'on n'est pas dans notre tête rendu là, mais... Notre parce cœur que- appartient aux Canadiens. Ouais. Ben, c'est ça, c'est un peu Oui. tough, là. Mais là, il annonce quand même une température qui a de l'allure. 18-19 degrés pour les 3 jours du Grand Ah, c'est Prix. super. Ça a de l'allure. Bonne température. Parfait, C'est ben puis un oui. soleil ou... Soleil, vendredi, samedi, dimanche, il y a des risques d'averses, mais surtout en fin de toute journée. façon, Ouais, ça- la course va être finie. Là. OK. Ouais, ça, c'est dimanche, on s'en remet. Oui, exactement. C'est en plein. Oui, parce que là... Au ouais. week-end, grosse Ils ont-tu semaine. réparé les nids de poules sur la piste? Ils ont laissé les Hey, ça choses. serait drôle. Des poules à 320 km/h. Ça va voler longtemps. Mais ils ont quand même fait énormément d'ajustements en raison du fait qu'on a déplacé le Grand Prix au mois de mai.
toutes les loges, tous les paddocks, tout ça, ça a tout été refait pour être fermé. Au cas où, parce que si on avait fait ça l'année passée... Je pense qu'il faisait 3, 4... Ça faisait 4 degrés ce Ouais. week-end-là, le dernier week-end, ou à peu près le dernier du mois de mai. Là, on est chanceux, on annonce 19 degrés. On va tout prendre. Mais quel beau week-end ça va être. Ça va être Imagine-tu écœurant. le nombre de touristes qui vont Ouais. être à Montréal en fin de semaine. Déjà, Ouais. pour le Grand Prix, je pense que c'était à 90% d'occupation. Il y en C'est a une qui game vont- du Canadien en fin de semaine? Ben oui. Jeudi, samedi et Mais lundi là-bas. à Montréal. Ah, c'est ça, OK. Ils sont Lundi, c'est au là-bas, Centre OK. Bell. Mais il y en a qui vont étirer le week-end. là. Ouais, ouais. C'est sûr. clair qu'il y en a qui vont étirer leur fin de semaine, peut-être lundi, puis profiter du match. Et puis, on peut-tu rappeler aux gens qu'on a trouvé des billets? On a-tu trouvé des billets? On a trouvé des billets. a trouvé des billets? Ben oui, la gang. là. Ah, attends. Lisez vos courriels. Je sais qu'ils travaillaient fort pour trouver On des a un billets. événement. On Oh, va avoir ben, un attends un événement peu. pour regarder la game. Oui. Puis lors Oui. de cet dit événement, Ouais, on va faire tirer une paire de billets pour le match 4. Ah, ouais. Colin, que c'est hot. ouais. C'est excellent. Perfect. Olivier Martineau revient à la maison. Olivier Martineau! Salut les gens! De retour au Bercail! Dès le 8 juin, ça rentre au poste avec Olivier Martineau. J'ai des nouveaux personnages. Je suis content de pouvoir les amener avec moi. Ton chum Olivier Martineau, ta musique, ton fun. Je suis confus, je sais pas c'est où. Seulement à Énergie. Avec Pérus, aujourd'hui, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a peur d'être espionné encore ce matin. On écoute. PSPP. Oui, ces choses-là, ton conseiller. Fais attention à ce que tu dis, on est espionné. Ben oui, non. Tout le monde surveille ce qu'on fait. Il n'y en a plus de... Ferme ta C'est gueule. sérieux. Va raccrocher. D'ailleurs, j'ai un nom prédestiné à être espionné parce que Ok, PSPP, c'est très proche de... voulais juste te C'est dire- plein d'espions. Ouais, c'est assez dur à battre comme analyse. Bon, puis comment puis-je te faire sourciller avec mes propos? Bon, là, t'as annoncé que ta question référendaire serait courte. Très court. Mais as-tu une idée de ce que ça va de quoi? Ben, j'étais allé dans le dictionnaire des phrases de la langue française les plus courtes. OK, mais ça- Il y en a plein de questions courtes comme Ouais, mais où ça- tu vas? Non. T'es-tu malade? Regarde. As-tu du change? C'est combien? On va regarder. Faut choisir là-dedans. Écoute, t'as un problème d'image en Hein? public. T'as même pas le Non, je sais. l'air d'avoir le sens de l'humour. J'ai le sens de l'humour en... Ah ouais, D'ailleurs, hein? écoute bien cette blague. Oui. Quelle est la différence entre Éric Duhem et une poignée de tiroirs? Si une poignée de tiroirs commence à parler, ça se pourrait que tu l'écoutes. OK, t'as connais ça. Elle est très vieille. Tantôt. Les nouvelles What the Fun. Kim, comment tu me donnes ça? Qu'est-ce qui se Et passe? c'est une nouvelle tendance santé qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. C'est la diète biblique, les amis. C'est un régime basé sur les aliments mentionnés dans la Bible. Et La diète là, vous allez me biblique. dire, mais voyons, ce n'est que du vin, c'est de l'eau transformée en vin. Mais non, ben presque ça, en fait. Non, on parle voyons, d'aliments comme du miel, des figues, du poisson, du pain au levain, des olives, des raisins. Des aliments naturels. Alors, donc, une créatrice est suivie par plus de 500 000 personnes qui vend ce coaching-là, 700 pièces par mois. Si jamais ça vous intéresse, elle a refait votre plan nutritionnel à base de produits qu'on retrouve dans la Bible. Je ne sais pas si c'est votre genre. Je sais pas. Pas Mais moi, là, l'argent, tout ça, à date, ça me parle, là. Poisson, vin, pain. C'est ça comme ça. C'est De ce que je connais. olive. On dirait qu'on est en Grèce. Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. Non, mais c'est Ça pas sens. comme le dude, là. Il y avait un documentaire sur lui sur Netflix. Il mangeait juste de la viande crue, là. Ouais. Ah Avec ouais, ses hein? enfants, puis tout. Puis finalement, il était Il est commencé mort. grâce à ça. Non, il est pas mort, mais il avait plein de problèmes. Puis il était c'est- stéroïde anyway. Ça donnait fuck all de manger ça. Ah de ouais. même. Rien pantoute. Ça change rien. Ouais. Hey, moi, c'est une compagnie américaine qui vend quelque chose. C'est des oreillers Hey, qui t'aident à te réveiller. j'aime OK. ça, là. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous réveiller, mettons? Ça, un coup de poing. À nous shake, tac, 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 Ah, toi, tac, ça tac. serait dans l'agressivité. Non, mais tu sais, quand L'oreiller elle coup se de met à poing, là. vibrer, là, tu Ben, sais. sac. Ouais. L'oreiller? Tough, mais ça. Mais si c'était par la senteur, Non, ça m'écarte. ça serait une L'oreiller? senteur, ouais. Ça serait une senteur de quoi qui vous aiderait à vous La réveiller? Floride. Ça Ben, sent la comme Floride. un matin, ça sentait la Floride dans le studio. Ça sent le resort. T'es en train de me dire que l'oreiller se met à dégager une odeur nauséabonde pour nous réveiller? Pas Tu mets un nauséabonde. timer? Le fun. Ah, du pain. Non. Mais tu te rapproches. Le De la café. bouffe, une brioche à cannelle. Du bacon. Bacon. Oh. L'oreiller. À chaud de l'odeur de Arrête, c'est bacon. bien hot. Il twitch une odeur de bacon pendant Ouais. que tu dors. Mais La tu le reçois timée? dans les yeux. Oui, tu dis à quelle heure, puis là, m'en est Ah ouais. odeur de bacon. Mais là, l'affaire, c'est que là, tu te réveilles, t'es content, puis c'est Ben des oui. fucking mini-weeds qu'il y a dans la cuisine. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas de Hey, bacon des dans fucking ça. ça, mini-weeds, là. man. Parle-moi-en Rien pas. qui marche, là. Ça n'a pas de bon sens. Hier, C'est-tu pas bon, les mini-weeds? Non, mais attends, Hey, moi, c'est c'est parce que bon, je les achète c'est aux dégueulasse. fraises, OK? Puis Aux hier, fraises. non, mais c'est pas une anecdote. Ma fille, elle me dit, il est 8h30. Maman, j'ai faim. Je fais, ah. Fait que là, je dis, fais-tu un petit bol de céréales?
Elle dit oui. Ben oui. Puis je fais un petit bol de mini-wheat aux fraises. Erreur. Elle est passée de 0 énergie à 300 énergie, mais elle a bondi sur moi. Comme un chat. OK, ça l'a craqué. Là, elle voulait lutter. Hier Elle voulait soir. faire du MMA hier soir. Et Ça a là duré là. 25 minutes. J'étais comme, mais c'est quoi qui s'est passé, man? Tes cornes ont Mini-wheat aux poussé. fraises. Ben oui. Les mini-wheat aux fraises, c'est le diable. On pourrait-tu en donner à Slav? Oui, on pourrait en donner à Slav à Une Ricky. petite coche de plus. On y donne. Un petit peu, là, tu sais, pour lui donner un petit peu de gaz. Moi, j'en donnerais à toute l'équipe. Toute les l'équipe, mini-wheat hein? aux fraises. Mais ça- Il avait de l'air un peu fatigué. C'est moi où j'ai l'impression que les Notson et ses mini-wheat aux fraises à l'année. Lui, il est tout le temps mini-wheat aux Lui, fraises. là, il s'en chaud directement dans les viandes. Hey, là, puis parlant de Lane Hudson, Ouais. avec des Midov, tu sais, dans leur annonce de billets.ca, là, Oui. Oui. il y a un de mes amis qui m'a mis de quoi dans la tête. Il a fait, il checkeras dans l'annonce. Non. Les gars, ils ont vraiment des petites jambes. Ah ouais? Les là, deux gars assis dans le les vestiaire deux gars avec assis, Carrier, là. Ouais, OK. Que Carrier arrive, puis il veut Ouais. des billets, puis Ouais. les deux, hey, Ouais. billets, J'ai pas pas ça. remarqué. Hey, J'ai besoin de 6 billets pour ce soir. C'est plate parce qu'un coup que tu le remarques, tu vois juste vois des juste petites ça. jambes. Rémi. Des petites chevilles, des petits mollets. C'est vrai? deux petits Ils bretzels. sont gros comme rien, je veux dire. Ouais, mais 160 c'est livres. étonnant dans ce pub-là, m'a dit. OK, on va le remarquer. Bon, ça Ouais. va nous briser encore. C'est ça. Avant que je mentionne l'énigme, parle-nous donc des bands qui vont être du côté de Trois-Rivières, ton coin de pays, Rémi. Ouais, un super festival, un super site sur le bord du fleuve. C'est vraiment bien organisé. Ben, C'est ça. beau. Regarde ça. Ice Cube, Papa Roach, Lagwagon, Wyclef, Hey. Daniel Bélanger, Angine de Poitrine, Gab Bouchard, Jérôme 50, Jay Scott. Ça, c'est juste Quand même. quelques-uns. C'est débile. là. C'est vraiment une fou super raide, cette programmation. programmation-là. C'est Ouais, un des carrément. festivals des tops là, actuellement, là, je trouve. Ouais, Festival de Trois-Rivières, Cet été. 26 juin, nous, la paire de billets qu'on vous donne, plus une nuitée à l'Hôtel Delta qui va être Aïe, offerte aïe, parmi c'est nos hot. gagnants de la semaine, Aïe. vendredi. Hôtel Delta, serviettes, savon, eau chaude, drap contour, il y a tout ça aussi là-bas. C'est toi le bien reçu, ça Des va d'allure. oreillers confortables. Ouais. Êtes-vous prêts pour l'énigme du boost? Attention, Mike, Kim, Rémi-Pierre et nos toastés, ça se passe au 6-12-12. Mon premier est une façon polie de parler d'un pet. Mon deuxième est le symbole chimique de titane. Mon troisième est sur des stars verticaux. Mon quatrième est une unité de temps. Mon tout est très utile cette semaine. Oh, c'est assez tranquille dans le studio. J'adore ça. Je répète c'est les tough, indices. pour vrai. Je répète les indices. Mon premier est une façon polie de parler d'un pet. Mon deuxième Ok, attends un peu. est le symbole chimique de titane. Ah, yes. Mon troisième est sur des stars verticaux. Mon quatrième est une unité de temps. Et mon tout est très utile cette semaine. Je peux vous dire que... regardez pas la messagerie texte si vous voulez Non, pas vous faire je voulais spoiler la réponse, mais ça rentre en fou. Actuellement, 6-12-12. La réponse de l'énigme pour gagner une paire de billets pour aller le 26 juin du ben, côté ça, de je Trois-Rivières au Festivois. Oh, tu l'as pas, Kim, non plus? Ben, Mike, j'ai- tranquille, Mike aussi. Ben, J'ai vu la réponse, j'ai des là. mots, mais on dirait que je trouve pas le tout, là. ouais, OK. Ouais, c'est ça, là. Ouais, mais c'est ça que j'ai. Ben, c'est ça. Non, je ne pouvais pas l'avoir, j'avais pas le problème. Mais j'en avais 2 sur 3, 4. Réponse de l'énigme OK. au retour. On va jaser avec notre toasté gagnant-gagnante. Pérus s'en vient, va jaser avec Drake. Puis on va jaser de chaleur parce qu'on l'a dit un matin, dès le début du show, on dirait qu'on a un resort, ça sent Ça sent le sud. Ça sent le sud. Ah ouais, Qu'est-ce ça sent le qu'est-ce qui sud. se passe ce matin? Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Le Boost. Du gros fun pour partir ta journée avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Mike Baudouin. J 94.3. L'énigme du boost d'aujourd'hui, c'est Émilie Lafontaine de Saint-Jérôme qui est là. Allô, Émilie? Allô? Allô? Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé ce matin au 6-12-12. Alors, Émilie, on donne les réponses au fur et à mesure ensemble, OK? Mon premier est une façon polie de parler d'un pet, Émilie. Vent. Oh, vent. Mon deuxième est le symbole chimique de titane. T. Mon troisième est sur des stars verticaux.
Latte. Oh, Latte. Rémi, il l'avait pas, celui-là. Non, c'est ça. Mon quatrième est une unité de temps. Heure. Alors, mon tour est très utile cette semaine, Émilie. Un ventilateur. Bravo, Émilie, c'est toi qui gagne. T'es-tu contente? C'est ça. Hey, tu vas Ouais. capoter. Avec qui tu vas y aller? Je sais pas encore. Je vais demander Ah. à mes amis. Ben là, tu vas te faire des amis avec ça, là. C'est sûr. Paire de billets pour Festival à Trois-Rivières et peut-être la nuitée à l'Hôtel Delta. Ben, on Merci te le beaucoup, souhaite, Émilie. Oui. Salut, bonne journée. Bonne journée. Salut. Bye. Moi, j'étais proche, là. J'avais flatulence, titanium, poussière, minute et seconde. Ça donne quoi, ça? Flatipoussec. Je suis sûr que c'est un mot qui existe à quelque part dans le monde. Ben, c'est sûr que cette semaine, avoir un flatipoussec, je serais quand même je serais bien content. Là. En plus, ils sont en spécial. Oui, c'est Flatipoussec Dépôt. Qu'est-ce que tu fais avec ton flat? Anyways. Pérus, lui, jase avec Drake tout de suite. Radio communautaire, ici Louis-Paul Fafarlard et je reçois Drake. Ça va, Drake? Oui. Oui, c'est... Hein? Non, c'est parce que je cherche ma deuxième question sur mon iPhone. Non, pose-moi n'importe quoi. OK, je viens de la trouver. Tu as Ok, sorti c'est 3 albums en même temps, Ouais, c'est le c'est- succès, là. Ouais. Pourquoi tu sors 3 albums? Ben, je sors beaucoup d'affaires par 3. Ah oui. Le mercredi, je sors 3 bacs bleus. Mon Dieu, personne ne savait ça. Quand j'urine, je sors 3 zouilles. Mais là, je te pose une question de fond. là. Oui, oui, non. Qui est Drake? Le rappeur, le chanteur pop? Qui es-tu? Ben, en fait, je peux te dire plus que je suis pas. Oui, je comprends ce que tu Tu sais, dis. je ne suis pas Je comprends, mais un je- chauffe-eau électrique. C'est parce que peut-être qu'on aura une sauterelle morte. C'est une liste qui risque d'être longue, Ouais. on n'aura pas le temps. Non, je comprends tout à fait. Merci, Drake, d'être On va avoir encore une maudite belle journée, les Mais chums, ça. aujourd'hui. 25 de prévu avec 30 Oui, madame. humidex. Il a fait chaud aussi hier à l'auditorium de Verdun. Oui. Mike, tu nous racontais ça ce matin. Eh oui, ma fille est allée voir l'Alliance de Montréal, la game de Ouais. basket, puis avec sa mère, tu sais. Puis moi, je suis allé voir Patrick Roux, puis elle me dit qu'il faisait à peu près 40 en dedans. Puis la Incroyable. clim était pétée. Fait que là, ils ont donné des petits ventilateurs le plus qu'ils pouvaient au monde. Puis là, tout le monde s'éventait. Mais elle dit, il y a du monde. Elle dit, moi, elle a levé ses pantalons là, tu sais, jusqu'à mi-cuisse. Il y a des filles qui se sont mis en brassière parce qu'ils étaient en train de Ben capoter. oui. Ben oui, non, Il y a des ouais. gars en chess. Fait que là, la caméra, le poignet, ma fille, Mais maintenant, était là imagine sa les caméra. joueurs. Ben, C'est ça l'affaire. Christy, ça devait être pas Mais c'est parce évident que de c'est jouer au pas basket. aéré l'auditorium de Verdun. Même quand tu Ouais. ouvres les portes, là, il y a une petite sortie d'un côté qui donne direct dans le stade, mais sinon, non. Là, tu sais, fait que, Il fait chaud longtemps, c'est là. Moi, Ah ouais. l'an passé, j'avais des billets de saison. Puis il y a des soirs où tu fais, c'est frais. Va me mettre un petit pantalon puis un manche longue. Tu regrettes ta décision en dedans parce qu'il y a zéro chaud. ventilation. C'est l'enfer. Mais à l'époque, moi, je me rappelle, mes amis étaient montés, j'avais pas pu y aller, mais à l'époque, Rage Against the Machine était venu à Eh, l'auditorium de boy. Verdun. Ouais. Puis il faisait 40 keks. Il faisait chaud. Il avait été obligé d'être des hoses sur le stage pour arroser le monde. Ah parce ouais. que À ça allait- l'intérieur. Ouais. Il y a sûrement des auditeurs qui étaient là, mais ça a été un solide show, C'est semble-t-il. l'été dehors sur un stage, tu vois ça souvent, les gens Ouais. sont arrosés, c'est Ouais, mais là, normal, en mais à dedans. Mais en dedans, l'intérieur. là, ouais. Puis quand C'est tu te mets à next faire level. chaud de même, puis t'es dans un événement. là. Ah, c'est suffocant, là. Tu peux pas te triper, là. Ah, c'est pas le fun. C'est En plus, même, long. mettons, Verdun, il n'y a pas des grosses toilettes. là. T'en as une petite en bas, ceux qui sont Ah sur ouais. le parterre, puis en haut, t'en as une autre qui a tout le temps des méga line-up parce que je pense qu'il y a 4 urinoirs. Là. Ouais, Moi, ça me exact. rappelle l'époque des raves. Je sais pas, vous êtes peut-être pas rave là, dans votre vibe, là, mais moi, dans le temps, même les after hours, moi, j'ai travaillé là. Écoute, ça dégoulinait du plafond. Tu sais, la condensation, Ah, c'était ouais. tellement chaud. Tu sais, que t'avais la sueur, C'est un du peu monde qui dégueulasse. montait. Qui te recoulait dessus. Des C'est beaux moments. dégueulasse. Hein? Des beaux C'était moments. le fun. Mais Ça toi, m'écoeure. t'avais un beau moment hier. La piscine est partie. Moi, la piscine est partie. J'avais un shooting hier, puis je suis revenue à la maison, puis j'ai comme, tu sais, je me suis déposée, petite bouteille de vin, bord de la piscine. J'ai dit, wow, mon indice du bonheur est à 10 sur 10. Ouais, c'est ouais. ça. Moi, hein. ça, c'est ma vibe. Là. Puis, tu sais, À Golden 30 Hour. degrés en plus hier. Ouais, mais tu sais, là, mettons, vers 5 heures. Moi, j'ai le soleil là, jusqu'à 8h, 8h30 OK. le soir. Là, Un tu petit sais, coucher il de se soleil couche. en plus. Là. Le Golden Hour, ouais. là, Ouais, vers ouais. 5h, 6h. Là. Ah non, c'est. Mais là, tu t'es pas trempé hier. Là. L'eau est fraîche. Moi, je me là. trempe rarement. Ta fille? Tout le temps. Ouais, ouais. À Elle devait 62. être contente, c'est sa première Baignade, mais baignade. c'était frais. Mais non, C'était frais. c'est Ça, vrai. j'ai parti le chauffe-eau, j'ai mis ça à 85. Eh. OK. 85, c'est bon. Moi, je regrette un peu d'avoir enlevé ma piscine. Là. L'enlever l'été passé, là, mais à Ah, toi, l'automne. c'est vrai, tu l'enraches. Fait que là, aujourd'hui, il vient de Ouais. mettre de la tourbe. Là. Il vient de remplir le trou là, de tourbe. Là. Hey, j'espère Ouais. que tu vas l'utiliser, cette tourbe-là. Ben ouais. Mais là, je vais m'acheter un petit bain, tu sais, les petits bains de glace là, gonflables, juste pour de temps en temps, juste Fun ta vie. tremper. Non, mais là, j'ai un autre endroit que je vais avoir une Ah, belle c'est piscine. ça. C'est ça l'affaire. Parce que là, t'as un pied à terre à Montréal. Je me suis pris un petit pied à terre à Montréal, au centre-ville. La voyez-vous, la vache de mer? Il y a La une piscine sur le voyez-vous? top. Il y a une piscine au 15e étage, chauffée, extérieur, intérieur, Hey, spa. Hey, t'as pas
besoin de piscine à la maison. Là. Non, ça va être bien, c'est là. ça. Fait que, mais non, mais je vais quand même passer l'été chez nous un peu. Fait que c'est un petit bain de glace. Là, parce que j'étais écœuré d'entretenir la piscine, que j'étais le seul qui se baignait. C'est l'ouvrage, c'est sûr. Fait que j'ai fait de la Ton merde. gars commence à se baigner, j'imagine? Non, mais c'est parce que moi, être en dessous des arbres, la seule place où je peux le mettre, c'est en dessous des arbres. J'ai un arbre qui fait des fleurs. Là. Fait que là, au printemps, mais là, tout tombe, ça fait des genre du gruau. Fait que là, elle était laiteuse tout le temps. J'enlevais dans l'écumoire des poches de gruau. On dirait que c'était dégueulasse. Tout le mois de mai. Là, elle devient belle le mois de juin. Là, on s'en va en vacances au mois de juin. Ça n'a pas rapport C'est d'avoir pas une piscine. facile, la vie des gens riches et célèbres. Non, mais c'est ça. J'ai une piscine, faut que je l'entretienne parce que quand je vais en voyage... Mais il y a aussi le fait qu'elle est en train de tordre, puis je pensais qu'elle allait défoncer, puis ils n'ont démonté Ouais, ça. ça va être bien dans son bain de glace, là, ça va tout relaxer. Oui, Attention. des heures et des heures dans son bain de glace. Pas besoin de Des heures manger. et Vous des inviter des heures. amis, peut-être une coupe avec une bière dans votre bain de Ça va glace. être- Face à face. C'est super, ça. Peut être deux personnes. Fait, tu viendras, Rémi, face à Ben, face. c'est clair. On va aller te chercher en moto, t'assurer en arrière pendant que t'as pas encore ton permis. Exact. Hey! Wow, ça, c'est une belle journée, Mike. Je vais y aller certain. Parfait. Mais là, vas-tu t'en venir cette semaine avec ta moto? M'en va demain chez Mathias Sport chercher mon Indian demain matin. Non, Ouais, faut que demain. tu t'en viennes vendredi Ouais. avec Si, la mais moto. moi, je suis Ouais. frileux en moto. J'étais un peu. Ah, une autre affaire. Ah, c'est-tu check. mélange? Ah, il va des places, c'est frileux en moto. Oui, exact. Oui, oui. Mais non, faut que tu viennes la semaine prochaine. Moi, je suis pas là vendredi, mais Ouais. j'ai hâte d'avoir ta Non, je vais moto, venir là. ici, il fait beau, c'est ça, je viens. Ouais, Oui, ouais. c'est sûr. C'est Ben, ça, c'est le beau temps, là. c'est à ça que Sors ça ta moto, sert. là, let's go. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais. Let's Ben go. oui. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Guys, je suis tellement en forme, là, ça n'a pas rapport, parce que moi, je suis en congé depuis vendredi. Hein. J'ai plus de show jusqu'à l'automne. c'est J'ai vrai. dormi comme jamais. J'ai commencé à prendre de la mélatonine, parce qu'avant, c'était long à m'endormir. Fait que là, mon pharmacien me dit, prends de la mélatonine. Et là, je m'endors vite, ça n'a plus rapport. Là. Pour vrai, ça fonctionne. Ça marche super bien. Je mange 2 pilules, ça goûte les vitamines pierre à feu. Une demi-heure après, j'ai les yeux qui picotent, ça ferme tout seul, man. J'ai le même feeling que si j'avais mangé un coup de poing dans le front. J'adore ça, là. Au début, je pensais qu'il m'avait vendu du fentanyl. Je suis comme, c'est pas normal, ça marche vite de même. Mais j'adore le feeling, parce que j'ai commencé à rêver. Ça faisait des mois, je rêvais à rien, là. Si tu plates pareil, c'est quoi le but de dormir si tu rêves pas que tu fais de la coke avec Elvis, tu sais? Fait que... Moi, j'aime ça, me réveiller mal à l'aise, parce que j'ai rêvé que j'aidais Rémi Pierre à rénover son bagel shop. Puis qu'il me faisait juste faire des trucs qui demandaient que je sois à 4 pattes tout le temps. Puis là, il me donnait des tapes sur le cul en disant « Ouais, beau petit body. » Anyway. Seigneur. Là, je rêve, c'est ça qui compte, OK? Il y en a qui analysent leurs rêves aussi. Hein. Il y en a qui sont comme « Hier, j'ai rêvé que j'habitais dans un château. Peut-être ça veut dire qu'un prince va me marier. » Non, ça veut dire que t'as des critères trop élevés pour la face que t'as. Oh, shit. Je fais des rêves le fun. En plus, j'ai rêvé que ma fille faisait sa chambre. Ça, c'était nice. J'ai rêvé que notre boss nous avait dit « On va vous payer le reste de l'année, mais plus besoin de rentrer. On va mettre des reprises. » J'ai rêvé que mon fils était rendu à 20 ans puis j'avais pas besoin de me faire chier à me taper des devoirs du primaire puis du secondaire. Wow. J'ai rêvé que ma blonde m'avait amené sur la plage au Mexique puis elle a dit toutes les femmes que tu vois, tu peux coucher avec. J'étais comme ben voyons donc. Puis là quand je me suis réveillé, elle dormait encore. Puis là je l'ai brassée en faisant c'est vrai que je peux. Puis t'es comme hein, de quoi je peux-tu? Elle fait ben oui, tu peux là. Je fais wouhou. Je sais qu'il y a des filles qui se disent franchement, tu peux pas faire ça, tu peux pas te fier un rêve pour avoir l'accord de ce genre de truc là. T'as bien raison. Fait que toi arrête de me réveiller en me disant t'es con, j'ai rêvé que tu m'as trompé, je t'haïs. C'est pareil, OK? C'est vrai que ça arrive, ça. Il y a des rêves qui doivent être fâchants, par exemple. Imagine t'as plus de jambes puis tu rêves que tu cours. Tout ton rêve, c'est ça. Tu kicks du monde, tu fais des moonwalks, tu te pètes les tibias sur les tables du salon. Là, tu te réveilles t'es comme non! Imagine. C'est juste dans ma tête, OK. Non. Bref, plus je dors bien, plus je rêve, plus mon sommeil est réparateur, plus j'ai de l'énergie pour faire des trucs. C'est sûr que c'est pas des trucs importants que je décide de faire, par exemple, mais quand même, tu sais, en fin de semaine, j'ai joué au basket avec ma fille. Je sais que ça peut être vu comme un beau moment à père-fille, mais moi, je voulais juste lui montrer que j'étais encore meilleur qu'elle en 1 contre 1. Ah, c'est Fait ça. qu'on est allé dehors, puis je l'ai torché 73-2. On a joué de 10 à 11. On est reparti, elle avait un coup de soleil dans le front, puis elle braillait. J'étais comme, garde, la vie, c'est pas facile, tu mettras de l'aloès, OK? Fait que, fallait que je fasse ma pelouse dimanche, mais j'aimais mieux mettre ma face dans l'eau, voir combien de temps je peux garder mon souffle. J'ai fait ça de 11h à 13h. J'ai pas de chronomètre waterproof, fait que j'ai demandé à ma fille de me chronométrer. Mon record, c'est 1 minute 3 secondes. Ma fille a chialé tout le long, elle était debout. Je suis tanné, j'ai le front tout brûlé. On peut-tu faire d'autres choses? Oh, wow. Rendu à 1h, j'avais pas le goût de me faire à dîner, fait qu'on est allé dans un resto déjeuner, puis il y avait un spécial, c'est mimosa. C'était 2 mimosas pour 10 $. Fait que la serveuse, elle me dit, est-ce que vous voulez les 2 en même temps? J'étais comme, amène-moi les 4 en même temps. Elle dit, ben là, il va falloir les cartes d'identité à votre fille. Je fais, non, les 4 sont pour moi, madame. Je fais des rêves à cette heure, OK? Wow. J'ai calé les 2 premiers, j'ai smashé les coupes sur la table comme un shooter. Elle était comme, vous allez payer les coupes brisées. Je fais, je le sais, ça va me faire plaisir, mais mets les autres dans une coupe en plastique. Je me suis fait sortir, mais j'ai adoré ça. Fait que plus je suis en forme, plus je suis désagréable. Mais au moins, je fais des rêves à cette heure.
Une petite question technique. Ouais, là. vas-y. Mais c'est-tu vrai que tu te rappelais plus de tes rêves du tout? depuis Jamais, longtemps? man. C'est très rare. Mais je pense que les gars, ça se peut-tu que les gars vous vous souvenez Hey, moins moi, de c'est vos rare. rêves? Moi, je m'en rappelle T'en souvent. rappelles, Rémi? Ouais. Moi, c'est vraiment rare. C'est une question, là, c'est pas un jugement. Là. Même pas une fois par semaine, je te dirais que je me Ouais, souviens. Hey, moi moi, aussi. je fais des rêves, je m'en rappelle. Je me réveille. Je suis même capable de retourner dans mon rêve. Ah, ouais. Retourner dans ton rêve. Mon Oui. Dieu, ok. Genre, Mettons, tu te le- réveilles et tu dis, c'était bon ce rêve-là, tu te Ben, rendors, ça tu arrive retournes pas dans tout ton le rêve. temps, mais c'est arrivé souvent. T'es capable de retourner là où t'étais. À moins que je Ben, m'étais pas. Mais tu sais plus, mais. Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que je reviens dans mes rêves. Je suis comme, ah non, je vais pas me réveiller, je vais pas me réveiller. Ah, si je suis réveillée, j'y retourne. Ça a fonctionné. Ouais, non, moi, c'est hot quand même. Je pense que c'est Mais- parce que je dors peut-être pas assez profond, toi non plus, peut-être. C'est peut-être juste ça. Ouais, je sais pas. Hein. Mais mélatonine, pour vrai, j'en prends. Pour Hey, la vrai, je niaise mélatonine, pas, je mais m'en vais essayer ça, ça aide. là. Ouais, je rêve plus quand mais j'en prends pas à tous les soirs. Mais hier, t'as dû rêver, j'imagine, parce que ça devait être Et- profond, ce sommeil-là. C'était une sieste très profonde d'après-midi. J'ai rêvé de jour et de nuit, je te dirais. OK, notre sujet d'aujourd'hui, les files d'attente. Là, by the way, Couche-Tard va offrir demain, partout au Québec, les stations Couche-Tard vont donner 10 cents de rabais le litre de gaz. Ah ouais. OK? Dans les dépanneurs, ça dure de 15h à 19h, jeudi le 21 mai. Il va en avoir des files d'attente, les gens. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est juste 5 piastres. Pour un 50 litres. Pour 50 litres. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même. Je te dirais que... Si vous avez, si les gens qui ont un peu plus les moyens, allez-y pas. Laissez la place à ceux qui ont plus de moyens. On peut-tu s'entendre? Peut-être. Parce que c'est pas une grosse... Ouais, mais si t'as plus de gaz, t'as plus de gaz. Non, mais je comprends. Mais il va en chier avoir pour des les files gens qui d'attente, là. Avez-vous déjà fait une file d'attente mémorable, vous autres? Êtes-vous patient dans les files d'attente? 6-12-12, 514-790-094-3 ou encore le micro iHeart. Ben, les plus longues files d'attente Disney, c'est terrible. Hey, ça, c'est... Là, tu peux pas. Tu peux avoir le c'est long, là. shortcut, mais même le shortcut, il est rendu long. Ah ouais, hein? Ouais. Les gens, quand tu payes Parce que plus tu peux cher, puis payer tu vois, ouais. le flash, je sais pas trop, là. Ben, le fast-pass, en Ouais. fait. Puis, Parce que tout le monde le prend. Fait que ça a tout le plus monde le rapport. prend, oui, effectivement. Mais Rémi a un excellent truc. Si vous, C'est quoi ton truc, si Rémi? vous voulez bypasser, là, tu veux éviter de faire la file d'attente pour quelque chose. Mettons, tu vas avoir un show, mettons comme Oasis à Toronto, genre. Exact. Parce que Oasis à Toronto, tu pouvais acheter du gear, toute la merch au spectacle même. OK. Mais c'est nouveau, ça. Ils font une espèce de petite pop-up, un petit oui, commerce c'est vrai. pop-up dans le Pop-up shop, centre, là, ben ouais, oui. pop-up shop dans le centre-ville. Fait que tu peux y aller avant le spectacle, aller magasiner là. Puis là, je suis arrivé là, puis il y avait... Ça faisait le bloc C'était le bordel. complet. Là. C'était la même affaire. C'était la même affaire à Coldplay. Ah ouais. Fallait que tu arrives 2 heures avant pour être sûr ouais, d'être prêt ok. pour le show. Sinon, tu n'auras pas acheté ton Ah non, stock. c'était très gros. Fait que là, moi, je chaînais un peu en avant de la porte, dans ce coin-là, pour checker un peu. Puis là, il y a un gars qui fait « Hey, salut Rémi-Pierre! » Je fais « Ah, salut, man! » Il dit « Ah, le gars, c'était un avocat de Montréal qui était là avec sa famille, qui allait voir Coldplay, puis qui était 8e dans le fil du pop shop. » Fait que je fais « Ah ouais, fait que là, t'es à veille de rentrer. Tu peux sortir. J'ai dit, ouais, si jamais tu vois un petit chapeau, là, tu sais, un bucket hat, là, moi, je serais moi, preneur, là. Tu sais, non, ouais. J'ai dit, ouais, je vais te donner mon numéro de sel. Moi, je vais aller, il y a un petit pub à côté, je vais être là-bas. Fait que, Lui, il a mandaté le gars dans le film. Ben, il a acheté c'est son bon, stock. ça. Il est Ben allé oui. boire dans une taverne. j'étais allé prendre un petit pichet à côté. Puis Il là, l'a acheté? ben oui, là, un beau. Bien organisé. Ben oui, ça Mais, fait non, mais il y a texte. du monde qui se font payer pour faire des fils. C'est une Ouais. job en soi. Ouais, c'est vrai. Je le Ils remercie. payent. T'as Ben, bien moi, je trouve fait. ça, t'as bien fait. Peux-tu garder sa carte d'affaires? C'est un avocat, ça peut être pratique. Non, mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, si mon j'ai des problèmes avec la justice, puis c'est bien, c'est fort possible, ben je t'appellerai. Retour du Ben, fanal. Rémi, ouais. est-ce que toi, si t'étais 8e dans le film, puis J'aurais mettons pris. quelqu'un- Ben oui. Ah, on je l'aurais fait. pris, là, tu sais. On l'aurait fait aussi. Bon, c'était pas ma couleur, mais. C'est pas grave. C'est le fameux chapeau jaune. C'est mon chapeau jaune. Le fameux chapeau jaune Non. d'Oasis. Mais Ah, oui. mais là, mais c'est encore oui. mieux, on dirait Ouais. l'histoire, mais le storytelling de toute cette beauté. affaire-là. Et en est plus, parfait. j'avais un chandail jaune. J'ai rarement un chandail jaune, mais mon chandail Idol, il est jaune. Fait que là, j'étais 100% jaune au show. Puis le monde s'habille plutôt foncé ces dernières années. On voyait juste toi. T'étais le Juste lui. seul. Moi, j'étais sur le parterre. Il En plus, reluisait. avec mon écharpe, parce Ouais. que j'avais ma clavicule tout pété. Ouais. Ah. Puis mon ami était, tu sais, il y avait 60 000 personnes, je sais pas combien, mais il était vraiment, vraiment, vraiment loin des gradins. Puis
il m'a envoyé une photo. On te voit. C'est juste un spot jaune dans le milieu du Wow! C'est moi, c'est hot. avec mon chapeau et On mon le t-shirt. voyait de la lune. Ouais. C'était beau. Belle histoire, Alors, ça. quelle est la file d'attente la plus mémorable où vous avez déjà attendu longtemps après quoi que ce soit des billets? Dans le temps, on n'avait pas le choix d'attendre longtemps, même de s'installer de bonne heure le matin pour être sûr de réussir. J'en ai un, je viens de penser. J'en avais un qui avait en lien avec un show de musique, mais il y en a un à Noël. Tu sais, le Père Noël? Oui, OK. Je vais vous dire combien de temps j'ai attendu. Tu vois? OK? Pour le Père Noël? Ah, ben ça, des fois, c'est interminable. Je viens d'avoir un flash concernant les files d'attente. Il me semble qu'il n'y a pas tellement longtemps, on faisait des files d'attente pour aller s'acheter une console de jeux vidéo. Tu sais, le lendemain, le Boxing Day, puis là, les PS4, mettons. le Future Shop, qui faisait un Boxing Day le lendemain pour une PS3, mettons une PS2 pas chère. Là, t'avais du monde dehors à moins 22 degrés. Il me semble que ça, aujourd'hui, moins un peu. Oui, c'est vrai. En pandémie, je pense qu'il y avait des line-up dehors pour des shoes. Là. Il y a une petite période, là, il y a un regain des Jordan. Là, fait que les ressortaient des modèles rétro. Ouais. Mon ami Michel Kunta, qui anime au Canadien, là, il faisait des line-up. Ça, c'était son genre. Il allait faire des line-up au Foot Locker sur Sainte-Catherine. Parce que t'avais pas beaucoup d'exemplaires. T'as genre 35 paires, là, tu sais. Fait que, On va aller parler à Mélissa de la Prairie qui est là. Mélissa, salut! Salut! Hello, ma belle Mélie. Dis-moi donc, la file d'attente, toi, que t'as fait avec ton grand frère? C'est mon grand frère qui l'a fait pour nous parce que nous, on était trop jeunes. On avait 14 ans, mais il a attendu 2 jours pour qu'on puisse avoir des billets pour Pink Floyd. 2 jours? Ouais. 2 jours. Puis, mais tu sais, Pink Floyd en 94, là, mais c'était quelque chose à voir dans ta vie. Clair, avec le gros premier cochon. show que je voyais, là. Fait que c'était assez impressionnant. Wow. Merci, Mélissa. 2 jours, c'est quand même une bonne file d'attente. Là. Mais j'imagine que tu as eu des super billets aussi. Là. Division Bell, c'est ça, hein? tournée de 1995. Voilà. Vous connaissez ça. Oui, mais on était là. On était là. On se connaissait pas. On se connaissait pas, mais on Vous était au étiez stade. tous les deux au stade, ah ouais? Oui. Une coupe d'autobus du Saguenay qui était descendue grâce à Molson Dry. On va écouter le micro iHeart d'Éric, qui est là. File d'attente, Éric. Salut la gang. Écoutez-moi, dans les années 90, j'avais fait la file pendant 3 jours. On a dormi en avant du vieux forum. On dormait la nuit dans nos sacs de couchage en avant, sur le bord de la rue. Puis dans le jour, on avait quelqu'un qui venait nous remplacer, que lui travaillait de nuit. Wow! Fait que 3 jours pour être première rangée. Bon Jovi! Ciao la gang! Bon Jovi, ben hot! Première mais 3 jours à relais, là. À relais Non, mais des t'imagines-tu comment t'apprécies ton show? T'as-tu mérité? Hey, que c'est hot! Il y a un côté vintage à ça qu'on a pu, on dirait Je m'ennuie de ça. on est impliqué. Non, mais c'est l'effort. On Puis faisait un effort. Puis pour les artistes, c'est le fun parce Oui. que c'est pas juste du monde qui ont du cash en avant, c'est du monde qui sont dedans. Des vrais. Billy Joel, il a commencé à faire ça il y a une couple d'années. Il vrai. garde ses 2 premières rangées Pour des pour vrais aller fans. chercher du monde puis des vrais fans parce qu'il Ah est ouais? tanné que ça soit juste des Puis pleins. il descend du monde en haut. Ouais, il pogne du monde. Puis il vend pas ses premières swing. rangées, il les garde pour du monde parce qu'il dit là, le monde il paye 8000, venez me voir, mais c'est juste du monde riche qui m'aime pas tant. là. Paul McCartney fait ça aussi. C'est Quelle hot. bonne initiative, je trouve. Je vais commencer à faire ça, moi aussi. Dans Hey, le mais fond du c'est hot. cabaret. Tu vois-tu assez bien? Et en avant, toi, C'est vrai que toi, décolle. Ça serait juste les cute, j'imagine? Non. C'est vrai que t'es l'humoriste des personnes riches, hein? C'est tellement toi, là. C'est surtout que les salles sont pas assez grosses. On va aller rejoindre Charles de Huntingdon qui est là. Salut Charles. Salut, ça va? Salut, Oui, Charles. t'as fait la file pour une bière. Hein? Pour de la bière, pas juste une. Oh, C'était quelle bière? Je sais pas si vous connaissez la microbrasserie Messorem dans le coin de Verdun. Oui. C'est ça, le 2e anniversaire, ils faisaient des releases, eux autres, des gros releases. Fait qu'ils sortaient beaucoup de bières, des belles bouteilles, là, des affaires barriquées puis tout. Mais c'était le premier arrivé, premier servi. Fait que moi puis mes chums, on est arrivé là à 11h30 le soir, puis ça ouvrait à midi le lendemain. Motivé, là. Y avait-tu d'autres monde avec toi ou t'étais vraiment tout ça? Oui, on était les 2e dans la ligne. Il y en avait eu qui avaient l'idée avant nous autres. Ah ouais, Faire la file pour des releases de bière, c'est... Faut le faire, ouais, ouais. Avez-vous amené de la bière pour attendre la bière? Rendu kilomètres de long. Comment? J'ai pas tout compris, excuse-moi, Charles. J'ai dit, rendu à midi à peu près, là, la file d'attente, elle faisait quasiment 1 kilomètre. Là. Voyons donc. Ouais. Ils font de la bonne bière. Elle devait Ben être oui. bonne en temps. Mais, hein. Merci, mon Charles. Salut, Charles. Bonne journée. Un autre micro iHeart qu'on a reçu. File d'attente, histoire, Dave. Salut, moi c'est Dave. La file la plus haute que j'ai faite, c'était au Summers Sanitarium en 2003. Deftones, Ouh. Mudvayne, Linkin Park, Limp Bizkit. Il y avait Metallica aussi. La file partait
du pont Jacques-Cartier, en dessous du pont Jacques-Cartier, puis on s'en allait jusqu'au parc Jean-Drapeau. Le show était malade. Une grande file. En dessous du pont. Il y a les fils, puis après, quand ils rouvrent les portes, que le monde se met à courir pour être en avant. En ça, avant, c'est hot en tabarouette. à l'émission générale, mais oui, c'est hot. T'avais un flash tantôt, Mike? La dernière fois que j'ai fait une longue file, c'était pour voir le Père Noël avec mon fils, Idriss. Et on attend dans le fil, puis tu sais, à un moment donné, 20 minutes, il y a une bonne file, on va attendre le Père Noël jusqu'à temps que ça fait, je sais pas, peut-être une demi-heure, 35 minutes, j'attends. Puis là, la fille, elle vient, genre le lutin, elle fait « Avez-vous réservé? » Elle fait « Non. » Elle fait « Mais c'est juste des réservations. » Ah non. Fait que je devais faire Idriss. C'est la nouvelle affaire. Là, on s'en va, mon gars, il n'y aura pas de Père Noël cette année. Fait que c'est ma mère, finalement, qui est allée avec lui. Moi, je suis pas allé avec cette année. Là. C'est ma mère. Triste? Ben oui. Il a-tu pleuré? Ben là, je dis, c'est pas grave. Ben non, il n'a pas pleuré, mais t'es comme, OK, mais je comprends, c'est pas grave. Le vieillard, ça fait man. du bon contenu, ça, pour Idriss présente. C'est ma mère qui est allée avec lui, finalement. Ça fait du bon contenu pour sa chaîne. Ben oui, vraiment. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort! Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. On est-tu prêt pour le Mr. Fun? Ah, ça part! Ouais, non. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. Surévalué ou sous-évalué aujourd'hui? OK. Je reprends l'équipe des Hurricanes de la Caroline. Est-ce qu'ils sont surévalués ou sous-évalués? Selon vous? J'ai l'impression sûr, mais il semble que c'est beaucoup, là, 27 analystes sur 30 qui sont comme dans ces. Ben Puis là, en même temps. ils sont bons quand même. Oui. Mais j'aimerais ça que ce soit surévalué, mais j'ai l'impression que. C'est quand même la deuxième meilleure fiche de la saison régulière. Oui. Ils ont quand même balayé leurs 2 premières séries en 4 games. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Ça fait 12 jours qu'ils jouent pas. Non, mais c'est vrai. Je le sais, ils ont perdu le momentum, peut-être. Ben, on le souhaite. Puis toute la saison, on les a tous, chaque partie contre les Hurricanes. Les 3. Cette année, on l'a battu. On l'a gagné. Alors, OK. C'est Voilà. surévalué. Let's go. Parce que oui. Let's go. Oh, c'est qui est là? Excuse-moi. Oui, entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ouais, il neige à Brooklyn, va te coucher. Joanne On va Blouin. les endormir. Merci, Joanne. Imagine. Les fans de hockey de Montréal, supposés être les meilleurs de la Ligue, Sous-évalués. est-ce que c'est surévalué ou sous-évalué? On est sous-évalué parfois, mais quand tu arrives ici, tu t'en rends compte à ta barouette, là. Ah non, on est... Mais on est sous-évalué, là. l'année dernière, il y a un sondage qui a été fait auprès des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et il leur demandait où est-ce que c'était le plus difficile d'aller jouer parce que les fans étaient bruyants. Puis c'est où? Et Canadien de Montréal est arrivé deuxième. Ah, c'était qui premier? Hurricane. Ah, tabarnache. C'est vrai? Mais est-ce que Hurricane font des Hurricane, tremblements de terre? Parce que nous autres, il y a eu des tremblements de terre. Il y a des secousses. Point Quand 5. le Canadien... Il y a eu des secousses. Ben, c'est ça. Mais, regarde, Caroline est arrivée ils sont premier. Il y a le fous, quart hein? des OK. joueurs qui ont dit « Moi, c'est Quand quand je même. vais jouer en Caroline. Oh my Fait que God. ça va être une méchante série, ça. Ah, ça va Ça être- veut ouais. dire encore plus qu'il faut y Ça va aller. être écœurant. Il faut y aller. Hey, toi, là. OK. Surévalué ou sous-évalué le week-end de la Formule 1? La Eh, mais Formule c'est 1 à bien dur Montréal. comme choix. Voyons, c'est quoi? Moi, je pense que Surévalué ou sous-évalué? c'est sous-évalué. Ah oui, hein? Ouais, je pense que c'est sous-évalué parce que c'est vrai. On dirait qu'on oublie que le monde ailleurs, sur la planète, des fois, ils connaissent Montréal à cause de la F1. Parce C'est sûr. qu'ils écoutent la F1, ils regardent la F1, puis ils font « Ah, Montréal, ah oui, c'est la F1. C'est le plus gros week-end touristique au pays. Mais c'est une belle visibilité. Exact. C'est pas compliqué. Oui, ben, en fait, c'est international versus, mettons, le Canadien. Oui. Tu sais, Ouais, c'est ça. il y a plus de monde, je Ouais, pense, la derrière la F1, F1, c'est c'est ça. mondial. » Exact. Fait que, tu sais, des fois, le monde fait « Oh, la F1. » Mais là, c'est parce que le timing est tellement bizarre avec C'est le ça, fait que là. ça soit plus tôt, le C'était fait que quand les avant, Canadiens jouent la ensemble. F1? Hey, toi! Qu'est-ce Au mois que de tu veux juin. dire? Ah, Je t'en prends de... Vas-y, Hélène. Non, mais Non, mais j'avais pas de- on j'avais met juste tout une te reprendre, question. Je te reprends. Qu'est-ce que tu voulais À dire? qui qu'on Mike? répond? C'était quand avant la F1? C'était Parce que en tu parlais juin. du Au mois de timing, juin. c'était juste pour ça? C'était en juin. Oui, juin. Juin. C'était en juin. C'est dans- OK, fait que ça change vraiment de quoi, 2 semaines de... On va y fois Ben, quand même. Puis, on n'a pas beaucoup de poids non plus dans ce grand monde de la F1. Là. Fait que quand ils ont bougé l'horaire,
Probablement qu'ils ont dit, vous autres, Montréal, ça va être... On n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix. Ils ont répondu, ouais, mais c'est parce qu'il fait frais d'ici. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est pour réduire l'empreinte carbone, pour éviter les déplacements, vu que c'est en même temps que Miami. Une fois que tout le monde est rendu de ce côté-ci de l'océan. On n'a pas c'est un le peu choix. ça. Bon. OK, on va aller ailleurs. On y va. Surévaluer ou sous-évaluer les chats? C'est sous-évalué. Sous-évalué. C'est tellement agréable. Veux-tu qu'on te montre des photos de toi, bien en bas, qui est en train de quasiment te frotter la face dans un minou? Quand t'as tombé sous le charme, Martin. Je sais bien. La magie du chat, tu l'as vécu? En fait, c'est à toi qu'on devrait poser la question. Parce que je suis allergique aux chats, mais à un moment donné, je l'oublie, ça. Dans les grosses soirées. Moi, je pense je me mets à les coller beaucoup trop. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui je me fous de plus qu'un chat dans la vie. Mais c'est parce que t'en as pas. Ma mère en a eu toute notre jeunesse. Puis j'étais comme, il venait me voir, je suis comme, va-t'en, je sais pas, j'ai zéro affection pour les chats. On dirait que ça en dit long sur Pareil toi. pour les chiens d'ailleurs. Fait que je suis pas tant un Toi, gars c'est chien plus ou des chat. reptiles. Non, mais les animaux, je suis comme, je m'en fous. gars d'iguane. J'ai zéro attachement. Il vient me voir puis il me coche, je suis comme, va-t'en, je veux rien savoir. Je déteste les animaux, sauf dans ton assiette. Ouais. Mais... OK, parlant d'assiette, les étoiles Michelin dans un resto. Ah, c'est une bonne question. Surévaluer ou sous-évaluer les étoiles puis les mentions? On dirait qu'il y en a trop. Moi, je trouve que ça commence à être surévalué. Là. Tu penses? Ben, c'est nouveau, parce que ça vient d'arriver ici. Je le sais, mais on dirait que là, c'est les mentions, les étoiles, les ci, les ça. J'ai l'impression qu'on a perdu un peu de valeur. Ben moi, les mentions, je pense que j'aime mieux quasiment les mentions que les étoiles. Ouais. Parce qu'une cuisine plus inventive, moins guindée, va plus avoir une mention. J'ai l'impression que l'étoile qui respecte plus, tu sais, l'espèce de... la culture française, Ouais, tu sais, ouais. quelque chose de plus rigide dans la culture française, là, dans la cuisine française. Gastronomique, haut de gamme. Ouais. Ouais, je Tandis que comprends les ce tu petites veux dire. buvettes, les petites Oui. affaires le fun, vont avoir un bib ou je sais pas trop. Là, Ben, tu sais, le guide Michelin. Ouais. Ouais, c'est ça. Une mention, c'est quasiment mieux que. Mais c'est plus notre vibe, je pense. C'est plus nous Exact. autres, Tu sais, on est plus comme ça, On nous. est plus de même. Sauf l'humoriste des riches, qui lui préfère... Lui, il aime ça, les étoiles. Souvent, les gens vont manger dans un restaurant Michelin avant de. Ben oui, beaucoup, là. La haute gastronomie, quoi. L'humour millionnaire. Ben comme on oui. dit. 800$ de resto pour venir voir un show à 40$. Ah, pas de bon sens. Les restons des restos. Les bagels de Montréal. Et... Surévaluer ou sous-évaluer les bagels de Montréal? C'est comme si... Les bagels, style Montréal, à mon avis, c'est surévalué. C'est surévalué. OK, oui, je C'est comprends. quoi style Montréal? On dirait que je goûte jamais la différence. Vous goûtez Ben, la c'est différence? c'est hein? ce qu'ils mettent, c'est le topping. C'est tout. Topping, non, mais aussi le crisp, si ils mettent du miel ou non dedans. Tu sais, il y a comme de, oh, ouais, Tu connais donc bien ça. Regarde un petit peu. Là. Elle connaît ça, les s'en bagels. vient. Non, mais parce Quand que est-ce que ça s'en vient, je présente oui? mes bagels, tu sais, ça s'en vient au mois de... on disait du juin, mais je pense que ça va être plus juillet. C'est comme toujours, ces affaires-là. Mais tu sais, dans le format, dans le style, dans le... Il y a du monde, c'est... Moi, c'est juste Fairmount ou... Oui, ou rien. ou, tu sais, ou rien. Fait que, mais tu sais, mais il peut Parce en qu'il y a avoir plusieurs d'autres. méthodes pour faire des bagels, là, ce que je comprends. Ben oui, il y a OK. plusieurs formats, plusieurs méthodes. Puis, tu sais, mettons, Fairmount, il y a quelque chose de, tu sais, plus dense, plus... ben, tu peux avoir autre chose, là, tu sais. Ouais, moi aussi, j'ai un peu de misère, des fois, à déterminer là, le style montréalais. Là. Fait Quand que je vais vous en amener, par exemple, Oui, oui. là, vous allez voir c'est quoi. C'est ce que Non, mais j'espère. entre The des... one. Oui, mais après ça, entre des bagels pom-pom là, qu'on voit à l'épicerie qui sont Ouais. du gâteau, Du puis pain, mettons, puis du gâteau au pain. Ben, c'est Ah, mais c'est comme les Puis bagels les de bons New-Yorkais. bagels, oui, c'est ça. C'est Ouais. bien meilleur. Là. OK. Un petit dernier, on a le temps pour un petit dernier. OK. Les spas nordiques. Surévaluer ou sous-évaluer les spas nordiques? Moi, j'aime ça. L'expérience thermale. Mais sais-tu quoi? C'est surévalué dans mon... Parce que je trouve tellement que c'est rendu cher à l'OSPA. Puis juste l'expérience thermale, là, ça te coûte 100$ ta barouette pour aller te tremper. Puis je comprends. Mais tu sais, mettons que tu achètes un forfait puis tu te fais masser. Ça peut être inclus, s'il vous plaît. Ouais, Non, mais Moi, c'est la première fois que je vois que c'est pas inclus. T'es allé au Bota Bota avec ma blonde. c'est cher. Hey, ça faisait un bout qu'on n'était pas allé. À deux, on avait un massage, puis ça a coûté 500 quelques piastres. ça coûte 500. Je voyons, 500 quelques piastres. T'as ça pas a de de c'est sens. petit en plus, là. T'as Ouais. pas le temps de. Ouais, Ouais, c'est ça, il y a d'autres ouais. spas. Mais moi, je pense que c'est surévalué aussi, mais sous-évalué, c'est ceux qui ont. Tu sais, que le bain de glace, mettons, c'est direct dans la rivière ou Ouais. dans le lac. Ça, Ça, c'est c'est nice. cool. Ouais, Oh, Polar Sinon, Bear, genre dans... Oh, oui, exact. dans Tu le vas nord, te tremper là, dans la ça. rivière direct. mais c'est les le fun. autres classiques, Bota Bota, là, que c'est comme ton petit bain, là, je bof. Ouais, Mais moi, c'est j'ai pas ça au gym.
À mon gym, il y a des bains froids, sauna, puis tout ça. Tu passes ton temps, là, je pense, ailleurs, au gym. Ben moi, il y a ça, mon petit pied à terre. Ouais, ça paraît, je l'ai vu tout de suite. J'ai des pas pires pipes. Ça se passe comment, cette belle clavicule-là, Rémi? Ça va bien, ça? Non, mais j'ai recommencé... À t'entraîner? Oui, puis j'ai recommencé le bench press. Quand est-ce que tu as commencé à t'entraîner? Ah, ben là, ça fait 2 semaines. Ah, parce que tu m'as dit non pour le basket parce que tu avais mal à la clavicule. Ouais, mais c'est parce que au Lever basket, le bras, là, regarde. Parce que je serais pas un beau lancer, il faut que... C'est beau, m'en souvenir. Non, mais arrête, là. Je vais l'encourager, ton bagel shop, après moi. Le jump shot au basket, la clavicule est très importante. Combien vous avez ramassé pour Enfant Soleil en fin de semaine? 24 560 à peu C'est près, bravo. puis même un peu plus que 25 000, parce que moi, j'ai cotisé aussi après, puis tout ça, puis d'autres joueurs, là, mais j'ai fait un don, dans le fond. Ah, t'es hot de combien? 350. Bravo. Ouais. Ben oui, mais c'est l'humoriste des riches. C'est Ça vous déclare 50 on le rembourse à 50 C'est signé, ça, c'est un T-shirt-là? C'est du haut de gamme. Prêt pour la rockstar du jour. On décortique une chanson qu'on connaît bien, Grand Kim. striptease. La rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, je vous plonge dans l'univers d'une chanson. Simplement une toune, mais quelle toune! On est à Londres en 1977, un soir de pluie. Mark Knopfler entre dans un pub presque vide. Au fond, il y a un petit groupe de jazz qui joue pour personne. 4 gars qui ne feront jamais la une. Pas de manager, pas de tournée, juste le plaisir de jouer. Knopfler les regarde, il les écoute, et dans sa tête, il y a une chanson qui commence à s'écrire. Il l'appellera Sultans of Swing. Écoutez bien, ça commence avec une seule guitare. Une petite mélodie qui s'installe tranquillement. Pas de batterie, pas de tapage. Juste ce motif qui s'accroche à votre oreille puis qui ne veut plus en sortir. Et là, petite confidence, Knopfler joue avec ses doigts. Pas de petits bouts de plastique pour gratter les cordes. Et ça, ça change tout. Le son devient doux, rond. On dirait que la guitare vous parle à voix basse au lieu de vous crier dessus. Puis entre la basse, tranquillement. Elle se contente pas de marquer le temps. Elle se promène. Et remarquez comment que c'est cool. Elle répond à la guitare. Comme 2 gars qui jasent dans le coin d'un pub. Puis là, la batterie arrive. C'est pas du gros rock qui défonce, non, c'est léger, ça balance, ça swing. Et là arrive la voix de Knopfler. Comme un gars qui nous raconte une histoire. Une voix grave, posée, sans flafla. Il nous décrit la scène, le pub, les gars du band. Il y a Guitar George, qui connaît tous les accords. Il y a Harry qui s'en fout de devenir une star. Lui, il joue le vendredi soir, puis lui, le reste de la semaine, il travaille dans une shop. Puis là, vers la fin, il y a le solo. Puis là, préparez-vous parce que c'est presque 2 minutes de guitare. 2 minutes. Puis tu sais, c'est pas le genre de solo qui vient nous en mettre plein la vue, là. Non, c'est un solo qui respire, qui prend son temps, qui dit une phrase, qui s'arrête, qui en dit une autre. Et là, on est en 1978. Ça, c'était l'époque où le punk criait partout, puis c'était le disco qui tournait dans toutes les grosses boîtes de nuit. Knopfler, lui, proposait le contraire. Le calme, la classe, le silence entre les notes. Et le monde a embarqué parce que c'est devenu le top 5 aux États-Unis, le top 5 au Canada, le top 10 en Angleterre. En gros, là, c'est une chanson qui parle d'un band qui perce pas, mais qui a fait percer Dire Straits. Et on vous l'offre au 94.3 Énergie. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town.
guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. And then the man steps right up to the microphone and says at last, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans, we are the Sultans of Swing. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort! Plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, segment des débatteurs. Grand débatteur. C'est aujourd'hui 2 sujets que j'ai pour vous autres. Les rumeurs de tournées estivales et les festivals majeurs de l'été au Québec dévoilent leur logistique et les prix des zones VIP avec des places
assises. Oh! Vous pensez quoi de ça, vous autres, les places assises dans un festival? Parce qu'il y a des soupers? Non. C'est que souvent, tu peux arriver avec ta propre petite chaise de camping puis t'asseoir là. Mais ça, c'est au parterre. Parce que, tu sais, des fois, il y a des zones VIP, mais surélevées, puis plus loin dans le fond. Ça va. Oui, mais mettons, là, comme à Shawinigan, il y a des spectacles tous les samedis, les grands événements dans le bas de la ville. C'est gratuit. Ouais. Puis, ça fait une couple d'années que ça existe. Puis, à un moment donné, ils ont dû mettre un haut là parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrivait avec leur chaise de parterre en après-midi. Puis, fait que tout le devant du stage... C'est juste du monde assis. C'est du monde de chaises de parterre. Puis, c'est un peu un public de chaises de parterre. Oui, c'est pas les plus festifs. Le party ne lève pas tant que ça. Là. Non! Mais en même temps, il y a des gens qui aiment ça aller voir les spectacles, mais ils sont pas capables de rester debout toute la soirée. Fait que, tu sais, qu'il y a une section pour eux autres. On l'appelle VIP, mais après, ça s'appelle la section pour les gens qui sont pas capables de toffer une soirée, là. C'est vrai que ça marchera peut-être moins. Ben, c'est leur problème. On va dans la section, donc ils ont pas capable de toffer une soirée. Mais j'aime mieux qu'il y ait leur section qui vienne se mettre en avant. Non, mais c'est sûr, mais maintenant, comme à Shawi, ils l'ont mis sur le côté. C'est ça. Exact. Avec des petits écrans. On dirait qu'il y a certains festivals que ça s'y prête plus que d'autres. Alors... Tu sais, je pense que le Rockfest. Imagine! C'est un peu différent. Non, mais tu sais, Festival de Montgolfière, moi, pendant longtemps, à Gatineau, il y avait, écoute, le monde s'installait à midi pour le show à 19h du soir. Puis c'est un peu le même principe, là. T'avais à peu près 2000 personnes assises à l'avant avec leurs chaises de parterre. Ça, c'est non. Avec leurs bandoulières. Fait que ça change un peu, on dirait, la dynamique du show aussi en soirée. Ça n'a pas rapport dans un festival. Des places sur le côté, ça va. Des places reculées, c'est parfait. OK, exact. OK. Mais vaut mieux vivre un show de même, vous autres, dans les places VIP en arrière ou dans full? Tu sais, à l'assaut, là, t'aimes-tu mieux être dans le pit en avant puis de triper à... Ça dépend du band, là. Tu sais, mettons, moi, quand je suis allé à Osheaga, puis qu'on a des places, mettons, VIP en haut, que t'as de la boisson, t'as tout, puis ça. Moi, quand c'est mes bandes que j'aime vraiment, je fais, moi, je m'en vais en bas. En fait, c'est ça qui est le fun d'avoir accès aux deux, parce que quand tu veux avoir le service de bar, la salle de bain ou peu importe, c'est plus le fun quand t'es VIP, on est tous d'accord. Mais quand tu veux le son, quand tu veux la vibe, c'est le fun de retourner sur le plancher. Ben oui. 100%. Moi, j'aime bien mieux être dans la foule. Là. OK, deuxième sujet, avec la première vague de chaleur, là, je veux dire, ça fait déjà on a 2 belles grosses journées de chaleur qu'on va avoir vécues à Montréal. Le débat sur les codes vestimentaires au travail refait surface dans l'actualité. Est-ce que c'est OK de venir au bureau, de venir travailler en short ou même aller plus loin, une petite coche de plus? Camisole? En belle petite sandale. Là, montrer tes beaux pieds, tes beaux doigts de pied. Comme Max ce matin. Max Roberge, ce matin. Max, notre producteur, qui est arrivé avec ses sandales. Mais il y a des beaux pieds. La manicure est fraîche. Elle est fraîche, la manicure. Mais tu sais, nous, on n'a pas de dress code, anyway. Là. Qu'est-ce qui serait trop loin? Nous autres, il y a tout quoi qu'on pourrait faire? Hey, moi, c'est. C'est sûr d'arriver en G-string, je pense de quoi. Là. Non, mais en G-string, on est d'accord, mais on s'entend là, que c'est fini le temps où on se fait dire comment s'habiller. Là. Ah ouais? Ah, moi, ça m'énerve. Oui, mais encore, les caisses, les banques, il y a plein de jobs corporatifs. C'est ça, t'arrives-tu, tu vas à la banque, puis la personne est en camisole puis en gogoune. Non, mais si la personne est en sandales, j'en ai rien à battre. Là. Elle va pas plus mieux me servir mon chèque. Là. Non, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix, par exemple. OK, puis pour les collègues, tu sais. Parce que en tant que client, ça c'est vrai, mais les collègues, quand tu arrives au bureau, y a-tu un niveau de j'ai-tu le goût de voir les doigts de pied du. Tu sais, je sais pas, là. Ça me dérange mais pas. mettons, t'arrives à la banque, ton conseiller financier, il y a des petites bermudas. Je m'en fous complètement. Au contraire, je le trouve cool. Puis s'il peut. Mais non, 100%. Puis si le rendez-vous peut se faire à l'extérieur de son bureau, c'est encore mieux. Les pieds dans l'eau, j'imagine. Non, mais tu sais, mettons qu'il. Non, mais tu sais. Dans la fontaine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça un peu ridicule. Ouais, je trouve ça un peu ridicule qu'on met des dress codes. Ça m'énerve. Il y a beaucoup de monde qui se plaignent, en tout cas. Mais je comprends. Avec le retour de la chaleur. OK, qui veulent pas que les gens soient... Ils veulent pas voir de pieds, ils veulent pas voir de dessous de bras. De cuisses blanches. Si l'hygiène est là, est respectée, on s'en compte. T'as le gars des RH qui arrive avec ses petits mollets rasés parce qu'il a fait du vélo. Non? OK. Mais y a-tu pris sa douche avant de rentrer travailler? Sûrement. C'est sûr. S'il sent bon, je veux dire, on s'en fout, là. Non, toi, ça te dérange. On dirait que toi, ça te dérange. Pas en tout, aucunement, non. Je pose la question. Je lance le débat. C'est ça, toi, t'es un grand chef débatteur. C'est ça ton métier, maintenant. Exactement. Get ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Comme le bazar! Tu serais trippant! OK, le Mashup à Coggins part maintenant. On se prépare pour le spécial cas
Dans quoi votre conjoint, votre conjointe vous a initié, vous Hâte de vous entendre, les boys. Hey, oui, il y a des affaires de fun qu'on va te raconter, mais nos dossiers aussi en ont des bonnes au 6-12-12. On vous jase après le mash-up à Coggins spécial mercredi sexe, mercredi ex, avec 2 chanteurs de charme des années 90. Vous êtes dans le boost du 94.3. J'ai bien arrêté tard, pas fait pour moi, mais je m'ennuie pareil. As-tu compris? Je m'ennuie de tes cuisses, je m'ennuie de tes seins, je m'ennuie de tes yeux. T'ennuies-tu des miens? Salut, moi mon nom c'est Kevin. Vous avez dit qu'on pouvait saluer nos ex. Ben moi je l'aime encore, mon ex, c'est la meilleure. C'est la mère de mes enfants. Elle s'appelle Julie. On fait une bonne team. Bonne journée. T'es faite comme un ordinateur, sorry no computer. Ce que je fasse tant. Allô, moi c'est Marie-André. Je voudrais souhaiter une bonne journée à mon chum que j'aime fort, travaille super fort. Il est déjà sur la route ce matin. Il est camionneur. Luc Duguay, t'es le meilleur. Je t'aime. Bonne journée. C'est un miracle, mais c'est bien nous qui sommes là. Et chaque fois, ça nous arrive quand on y croit et que nos mains sont ouvertes. Ça nous arrive quand on y croit. Salut tout le monde, moi c'est Christian. Je voudrais dire salut à ma blonde Caroline parce que c'est les mercredis sexe. Bonjour, Caroline, s'il vous plaît. Merci. Caroline? Écoute, j'espère que je peux... je mets... Allô? Oh. Ben beau, ça. Ben beau. Maudite tarlade niaiseux de cave de maudit. Un jour ton amour ferait demi-tour avant de partir. Laisse-le dormir pour toi avant de partir. Salut, c'est Sophie pour les mercredis sexe et mercredis ex. Moi, ce serait pour faire un beau petit bonjour à mon ex qui m'a trompé. Alors voilà, je profite des ondes pour te saluer. Salut Jérémy! C'est bon! Ce soir, j'en voulais encore, toi et moi. We're building it up to break it back down. We're building it up to burn it down. We can't wait to burn it to the ground. Lui adore la course automobile, hein, puis il se rattache à ça. Puis quand il n'y en a pas, ben, on loue des films porno qui ont des thématiques de course automobile. Y en a-tu beaucoup? Ah, j'en ai une boîte, c'est là. Il y a Tant que ça, oui. formule et cartes. Au moment de le faire, Harry. Michael sous ma paire. On baise dans le Barigello. Indianapolis. Brigitte Stone. Le Grand Prix dans mon noche court. Turn your magic on. With me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dreamer died by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own me. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again.
diamonds taking shape. We had diamonds taking shape. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Spécial gars. Spécial gars. Bravo encore, excellent match-up, Coggins, mesdames, messieurs. Encore une fois, bravo et merci à nos toastés d'avoir envoyé des micros à Il nous Hart. sort des tunes, des boulamites, c'est extraordinaire. Hey, complet avec Mario Pelcha, faut le faire. Faut le faire. Rock voisine. Ben oui, c'est le beau rock. extraordinaire. Justin Trudeau Qu'est-ce qui qu'il y a a? raconté cette semaine dans une conférence que pendant sa première date avec Katy Perry au restaurant Le Violon à Montréal, eh bien, a demandé très de boire bon, du Jack Daniel au serveur. Là, il a fallu qu'on l'éduque, la belle Katy. ouais, On lui savait expliquait qu'il n'y avait pas les produits américains disponibles au Canada. Donc, Justin, il a dit, ma chérie, tu vas boire du whisky canadien. Un bon rail, comme on dit. Rail ou il y en a. Y en a-tu C'est pas d'autres? nécessairement du rail. Ouais, je sais. Mais celui qui est le plus connu, c'est du rail. Exact, Mais- exact. J'aimerais ça qu'on dresse une liste des whiskies bons whisky. canadiens. Rémi est à jour dans le Ils sont whisky. Non, mais moi, la ivresse scotch, là Côte aussi. des Saints. Oh! Hein? C'est je m'en Côte vais des là. Saints, Wow. c'est le meilleur whisky. On a fait une collaboration. Nous autres, on a fait un blend qu'on a choisi avec eux autres pour l'anniversaire du c'est trèfle, ça. le 10e d'Hochelaga. Ouais. Puis c'est malade. C'est des gars, des tripeux, mais des solides tripeux. Ils qui font sont du whisky. Oui. OK, mais là, ça, c'est le fun. Ils ont à fait savoir. venir le distilleur des États-Unis. Ça a pris 2 ans avant qu'ils le trouvent. Tu sais, c'est du grain à la bouteille. Ils font pousser les affaires. T'avais C'est fait comme- une dégustation l'année passée. Mais Ça avait sérieusement, mal viré. il est vraiment Alors, mais bon. c'est parce Là. que c'est bon du whisky. Moi, j'adore ça. Puis il gagne des concours contre les Vrai? whiskies de partout dans le monde. Américain. Ouais, américains certains. Ah. Là. OK, je Bon, garde ça en fait que note. peut-être que c'était du Côte des Saints. Peut-être. Peut-être. C'est Alors, meilleur. toujours est-il qu'il l'a initié, toi, Ben oui. au whisky canadien, le beau Justin. Fait que ça nous a inspiré notre question de jour. En quoi votre partenaire de vie vous a initié à quelque chose? Une passion qu'il avait ou qu'elle avait, puis que soudainement, vous êtes mis à triper vous Exact. autres aussi. C'est-tu de la motoneige? C'est-tu un sport spécifique? Martin, je te lance là-bas. Ouais, toi? Ben, moi, je pense que j'ai initié ma blonde au camping. Ma blonde détestait le camping au départ. Puis moi, avec une ex, j'avais fait du camping tente roulotte, tu sais, des tentes ordinaires, tente roulotte pendant quelques années. Puis à un moment donné, Tu l'aimais, ce fille-là. Hein? Eh boy. Ouais, Pas tant. T'avais Pas mis moi. le camping. Oui, c'est ça. Non, mais ça s'est C'était la terminé fuite. à ce moment-là. Puis j'ai été quelques années sans en faire. Puis à un moment donné, j'ai voulu ramener ça dans ma vie, mais tu sais, nouveau, avec ma nouvelle blonde actuelle. J'aimais pas ça. Qui était pas très chaude à l'idée. Mais j'ai dit, regarde, on va l'essayer. À un moment donné, on a loué un petit motorisé. Puis on est parti Elle a pendant trippé sa vie. une semaine. Non, mais il n'y a rien de plus trippant que Je de sais. partir en Oui. camping, Tellement le fun. d'aller se promener, puis de visiter, puis de...
Puis depuis, écoute, on en a fait pendant 15 ans de temps. À tous les années? Ben non seulement on était stationnaire du côté de l'Est ontarien, OK. puis on partait 2 fois dans l'été, qu'on pinait à roulotte, le fifth wheel à l'époque, puis qu'on partait avec ça. Puis ma blonde, au départ, était comme, je vais l'essayer. Mais quand on a tout vendu, là, ça fait maintenant 3 ans qu'on a Ça y manque, hein? Ben, solide. Elle viendra chez nous. Ouais. Non, mais c'est pour On vrai. va aller le voir, c'est Non, sûr. mais hier, j'avais un shooting dans un terrain de camping au Camping Rouville pour le magazine Campé du mois de juillet. Puis juste d'arriver au camping, on dirait que ça a fait... Et puis, je ne couchais pas là. Okay. Je suis allé travailler là. C'est ça que ça fait. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi. C'est la même affaire que ceux comme Rémi qui ont un chalet. Ben, moi, quand t'arrives au chalet, toi, ça, oui. Ma blonde, je l'ai un peu initiée à ça parce que, tu sais, elle était... Tu sais, elle vient pas de Montréal, elle vient de Saint-Hilaire, mais tu sais, elle était 100% Montréal. Puis là, c'est ville. Ville. J'aime ça, les petites buvettes puis tout ça. Puis là, je l'ai amené. On n'a rien contre. Hein? Non, mais c'est pas moi, le j'aime même les beat de deux. vie pantoute. Ouais, moi, j'adore les deux. Mais tu sais, j'ai dit, tu vas voir, ça va être le fun au chalet. Puis, tu sais, Initiation chalet. C'est plus relax. Faut, genre, c'est ça. Tu respires moins vite, là. Mais moi, tu sais, j'ai un ex-musicien, c'est la guitare, j'ai trippé. C'est ça qui est le fun aussi, d'être avec quelqu'un qui est passionné parce qu'il transfère sa passion. Puis moi, je deviens crinqué, vous le savez, là. Ben non. Non, puis moi, le père de ma fille, c'était MMA. Moi, je suis devenue, écoute, on allait voir des combats, on se déplaçait, on a de UFC. J'ai tellement trippé là-dessus. Toi, en passant, cette année, on t'a initié au hockey. Tu connaissais le hockey, je comprends, mais puis je le sais, l'équipe est incroyable. Oui. Mais t'as embarqué fois 1000. Oui. Mais ça, C'est sûr, vous êtes crinqués, vous autres aussi. C'est sûr que ça aide. Là. Ma blonde n'avait jamais 100%. regardé le hockey de sa vie. Là. Non, mais moi, j'ai regardé le hockey avant, mais c'est vous autres, là. Vous êtes tellement craqués que vous m'avez ramené là, en fait. C'est ça qui est le fun. Mais il doit y avoir une couple de blondes actuellement qui nous écoutent et qui se reconnaissent là-dedans. C'est sûr. C'est rendu que moi, ma blonde a crié. Pendant la game, en fin de semaine, elle criait « Pourquoi il bench Jacky? » Je suis comme « De plus de suranalyse. Pourquoi il bench Jacky? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis comme « Ça va, chérie? » C'est le fun. C'était cœur, hein? Même moi et ma fille, on a écouté le hockey cette semaine. La game que vous êtes couché. Ouais. Il y avait une game NBA en même temps, puis on a écouté la game des Canadiens. Vous avez choisi le hockey à la NBA. On a écouté jusqu'à la fin de la prolongation. Tout. Wow. On est en train de te travailler, toi. On te façonne. Après, Justin Trudeau qui a initié la belle Katy Perry au whisky canadien, qu'est-ce que vous avez initié votre blonde, votre chum, ou vice-versa? Vous avez été initié à quelque chose? On va commencer, Kim, avec François de Terrebonne qui est là. Salut François. Bon matin. Bon matin. On t'écoute. Oui, ben moi, j'ai initié ma conjointe à la chasse il y a quelques années. C'est une fille qui, au départ, n'était pas plein air du tout. Elle aimait pas nécessairement passer du temps dans le bois. Puis, petit à petit, a découvert cette passion-là. Puis, on en fait un rituel annuel à chaque année. Là. Ça, c'est cool. On a une période qu'il faut vraiment pas manquer. Ouais, fait combien de temps, François, que vous allez à la chasse ensemble? Proche 10 ans. Ouais, puis c'est ça. Puis en plus, si elle n'était pas non plus habituée au bois, c'est le fun quand tu découvres juste d'être dans le bois, là, un bout, c'est le fun en maudit. Hein. Mais ça. Ouais. Cool. Ben, merci, mon François. On va aller parler à Sarah de Saint-Colomban aussi. Allô, Sarah? Bonjour. Bonjour, Sarah. Allô. Sarah, toi, raconte-nous, t'as été initiée à quoi? Donc, dans le fond, c'est moi qui ai initié mon chum au hockey. Ça ne l'intéressait pas du tout. Arrête, c'est bien drôle. Ouais, même mon gars au Cendric, là, je l'ai embarqué là-dedans. Moi, j'en manque pas une. Même l'année passée, il fallait des fois, je l'écoute sur mon téléphone pendant que lui, il est plus un gars de chasse et pêche. Il écoutait ses émissions de chasse, puis là, j'étais sur mon téléphone, j'écoutais la game. Fait que cette année, là, je sais pas, c'est parce qu'ils vont bien, là. Là, il suit, là il est rentré. Il est embarqué, là. C'est comme pas le choix. Sarah, toi, c'est qui t'a initié à ça? Quand t'as commencé ça? Quand t'étais petite, en fait? Ou Exactement. C'est mon père, mon grand-père, c'est des accros de hockey aussi. Là, fait que ça a tout le temps suivi, même quand il allait moins bien. Fait que c'est ça. Très cool. Merci, Sarah. Quand ça fait longtemps que quelqu'un écoute le hockey, il mérite encore plus que ce qui se passe présentement. Là. Oui. Tellement. Toutes ces années de marde-là. Il les a endurés, lui. Ouais. Il a cru dès le départ. Exact. Je suis d'accord. Quand t'as juste vu des images d'archives de la conquête de la Coupe en 93, tu le mérites. Oh, oui, certain. Let's go. On parle avec Mathieu du Nouveau-Brunswick. Ben oui, Mathieu, allô? Salut. Salut, gang, comment ça va? Ça va bien. Oui. Qui a initié qui, là, Mathieu? Raconte-nous. Ma blonde m'a initié à la course. Ben, ma blonde, c'est ma femme, ma sœur. Oui. C'était pas si mal. Quand je l'ai rencontrée, elle faisait des ultramarathons un peu partout dans le monde. C'est une grosse coureuse. Puis, moi,
Fait que quand je l'ai rencontré, j'ai essayé de courir un petit 5 km pour essayer de l'impressionner chez nous. Puis ça m'a pris, j'ai failli mourir. Failli mourir, là. C'est top, 5 km quand tu cours pas. Là. Ouais. Tu sais, quand t'es obligé de faire de la course de la mort, Ben oui, mais c'est comme ça qu'on comprend. Le seul truc que je pouvais passer du temps, c'était quand elle s'entraînait, comme courir avec elle. Puis un an plus tard, pour notre premier Noël, elle m'a payé laisser-passer pour aller courir le marathon de Chicago. Wow, okay. Ouais, et à Chicago, d'après courir le marathon. Puis j'ai fait ça comme un grand. C'est fini. Ben bravo! Good job. T'es passé de 5 km à 42, je veux dire, c'est fascinant. Mais là, t'es pas rendu aux ultramarathons toujours, Mathieu? Non, pas encore. Mais c'est ça, je suis réputé pour être le gars qui court par amour. C'est beau, ça! Merci, mon Mathieu. Passe une belle journée. Salut à toi. Le gars qui court par amour. C'est bon. C'était beau, mon Dieu. On va aller à Laval parler à Mélissa. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Salut, Mélissa. Toi, t'as été converti à quoi, au juste? Ben en fait, c'est mon conjoint Denis, dans le fond, lui, il fait beaucoup de rénovations, je pourrais dire. Puis moi, c'était pas super manuel avant de le rencontrer. Puis depuis 2 ans, j'ai été capable, dans le fond, d'apprendre toutes les cadres de métier à peu près qui existent pour bâtir une maison ou quoi que ce soit. J'ai été chanceuse à pouvoir apprendre tout ça grâce à lui. Fait que, il m'a initié à quelque chose de pratique, en fait. Là. Ben, je comprends. Caroline, convertie en entrepreneur général. Ça va bien? Exactement. Oui, ça peut être ma prochaine vocation, on pourrait dire. Hey. Wow, c'est cool, ça. Impressionnant. Très, très impressionnant. Merci, il y avait une Mélissa. bonne élève aussi, il faut croire. Ouais. D'autres textos qu'on a reçus? Oui, il y avait Lucas qui nous écrit « Salut la gang, moi, mon chum m'a initié au billard et au dard. Je ne suis pas très bonne, mais c'est quand même le fun. » Regarde, c'est une passion qui se partage. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a Julien qui dit, moi, j'ai initié ma femme au mountain bike et maintenant, on fait ça en famille avec nos 2 gars. On a choisi nos campings en conséquence. Des monts où est-ce qu'on peut en faire à proximité. Puis Mélanie, ça, c'est ma belle Mélanie Larouche, je suis sûre. Mon chum m'a initié au concert. Mon premier show rock était Metallica en 2017 au Parc Jean-Drapeau, en 2023 au Centre Bell, en 2023 et 2025, on a dû voir 15 shows car plusieurs artistes fêtaient leurs 20, 30 et 50 ans. Ben oui. Mais ça, c'est le fun aussi quand t'as un chum qui tripe, puis qui t'initie à la musique, c'est le fun. Benoît nous écrit le pickleball. Ah, ben oui, c'est full populaire. Prend une grande place dans notre couple. Et c'est grâce à ma blonde qui m'a initié au pickleball. Yeah. OK, merci les toastés. Beau petit sujet, ça, du spécial code de ce matin. Marc Denis nous attend au retour de la pause. On va jaser gardien de but, principalement, parce que je ne sais pas si vous avez vu passer cette statistique-là, mais les 4 gardiens de but qui sont actuellement dans les finales d'association des 2 côtés sont probablement les moins payés de la Ligue nationale. J'ai fait tellement un saut quand j'ai vu Dobèche. Dobèche, il n'y a même pas 1 million. Il y a 900 quelques mille. Mais là, c'est sa première année. Je comprends, mais celui qui est le plus payé, c'est genre 1,2 million. On va parler entre autres de ça. Mais t'es donc bien initié. Moi, je suis initié au hockey jusqu'aux statistiques financières des comptes bancaires. Ça n'a pas de bon sens. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from the Saguenay District du Midi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. On est-tu prêt, mon Marc, pour cette finale d'association canadien Hurricanes ou pas? Ben nous, on est prêts, ça c'est sûr et certain. Et j'ai comme l'impression que le Canadien a pris les grands moyens pour être prêt. Ah oui? Ben je vais le dire comme ça. Plus prêt que pour amorcer la série contre les Sabres de Buffalo, du moins dans le match numéro 1. Parce qu'on est allé d'une philosophie quelque peu différente, j'ai envie de te dire, Marc. Le Canadien est rentré après le match contre les Sabres de Buffalo. Hier, les joueurs ont pu bénéficier d'une journée de congé complète chez eux. Dans les séries éliminatoires, là, premièrement, là, ce qui est le plus bénéfique pour un athlète, c'est de dormir dans son lit. Mais oui. C'est une nuit complète, puis c'est dans son lit. Dans les séries éliminatoires, tu vois pas tes proches. Tu vois pas ta femme, les enfants. Tu sais, il y en a dont les femmes sont enceintes, il y en a qui ont de jeunes enfants, de jeunes bébés. C'est important, ce temps-là aussi, pour prendre un pas de recul, mettre les choses en perspective, te rappeler l'ampleur de ce qui était en train d'accomplir. Fait que les joueurs ont eu, puis hier, faisait très beau à Montréal, vous le savez, donc ça a été une journée de congé complète. Ce matin,
Entraînement aussi complet, mais plus tôt ce matin à 10h30 au Centre Bell. On parle pas aux médias, on s'en va directement à Raleigh. Et pourquoi on va rencontrer les médias une fois là-bas? C'est qu'à partir des finales d'association, c'est pas mal la Ligue nationale de hockey qui s'occupe des relations publiques, des relations de presse. Et la première rencontre donc des joueurs en 3e ronde, en finale d'association, va avoir lieu un peu plus tard aujourd'hui à Raleigh, après que les Canadiens se soient entraînés ici. Alors voilà, changement de philosophie. Moi, ce qu'on me dit, là, premièrement, mes espions me disent un peu après 1h du matin, peut-être que les joueurs sont rentrés à la maison, c'est pas si mal. Et la dernière fois, on a trouvé que c'était long. Tu sais, partir pour le match à Tampa, puis il y a 2 jours, puis là, tu rentres à Buffalo, puis t'es encore 3 jours à Buffalo. C'est quasiment une semaine partie, puis tu joues juste 3 matchs. C'est comme... Ça n'a pas bien passé, je vais le dire comme ça. Donc, on essaie d'y aller d'un changement de philosophie. Le premier match n'avait pas été couronné de succès non plus contre les Sabres, alors en espérant un résultat différent dans le match numéro 1. J'ai regardé hier un article sur le RDS.ca qui parlait des 4 gardiens de but en finale d'association des deux côtés. Tu as probablement vu ça passer aussi, Marc. Le Dobèche, 965 000 $. On comprend, là, c'est son année. C'est le contrat d'entrée, C'est ça, bon. Frédéric Anderson, du côté de la Caroline, 2,75 millions. Carter Hart à Vegas, 2 millions. Et Scott Wedgwood au Colorado, 1,5 millions. Les 4 goalers, mais non, c'est ça, hein? c'est 7,2 millions de masse salariale. Comme quoi, ça prend pas un goaler à 9 millions par année où on bâtit autour d'un gardien de but pour atteindre les finales d'association et se rendre en finale de Coupe Stanley, Marc. Hein? Sauf que tu peux pas t'y rendre si t'as pas de bonne performance de tes gardiens. Ah, ça, c'est sûr. C'est beaucoup moins linéaire que ça l'était. Et ce sont des séries éliminatoires un peu... je vais dire comme ça, là, un peu différente. Là. On était habitué de voir Sergei Bobrovsky, l'un des plus hauts salariés, gagner la Coupe. Donc, il n'y a pas une recette. Ça donne comme ça cette année, puis on peut l'expliquer. Contrat d'entrée pour un, fin de carrière pour l'autre, Frédéric Anderson. Mm-hmm. Dans le cas de Carter Hart, parce qu'on a vraiment besoin d'y revenir, il n'y avait plus de job. Et pour Scott Wedgwood, c'est un gardien aussi, il est rendu dans la trentaine, qui n'a jamais eu le poste de numéro 1. Là, donc, ça s'explique comme ça. Il y a 9 gardiens là, qui faisaient plus à eux seuls que les 4 gardiens qui sont encore en vie. Faut le faire quand même. Faut le faire quand même. Mais la réalité, ça demeure que aujourd'hui, à 2026, il y a moins... j'ai pas toutes les explications, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est moins linéaire, c'est moins la ligue où, à 30 équipes, tu avais 20 gardiens numéro 1 qui jouaient 65-70 matchs, puis tu le savais, peu importe ce qui arrivait, qui étaient grassement payés aussi. Donc, c'est clair que la philosophie a changé de ce côté-là, mais il y a une chose qui demeure. Tu as besoin de bonnes performances de tes gardiens. Regardez Jakub Dobèche. Frédéric Anderson est le meilleur de tous les gardiens de la Ligue en ce moment dans les séries avec un taux d'efficacité à 950. Tu as besoin de bonnes performances de ton Mais est-ce que leur salaire, Marc, est distribué sur la saison régulière? Tu sais, mettons, ils sont en série. Est-ce que c'est des bonus à chaque match? Comment ça fonctionne? Un bonus à chaque ronde. Okay, à chaque ronde. Match, à chaque ronde. À chaque ronde gagnée, il y a des bonus supplémentaires. Le salaire, c'est pour la saison. Régulière. Absolument. Okay. Et les chiffres, tu sais, je le dis comme ça là, parce que les gens ne savent pas. Les chiffres, là, en tant que tel, il n'y a jamais un joueur qui a fait exactement le chiffre qui est sur son contrat. Je l'explique parce que tout est calculé selon les revenus hockey. Fait que ton salaire officiel, tu vas le savoir dans 1 an, quand les revenus vont être comptabilisés au complet, mais c'est un pourcentage. Donc, si la masse salariale, on va faire des chiffrons, là, si la masse salariale est de 60 millions, puis que tu fais 1 million, ben tu fais 1/60e de la masse salariale. Oh. Ça ne veut pas dire que ça va être 1 million. Ça peut être différent. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que c'est calculé. C'est pour ça que, évidemment, pour que ce soit juste pour chacune des équipes et qu'on calcule la masse salariale de chacune des formations. Wow! Je regardais les chiffres aussi de certains joueurs. J'ai fait ça simple. On s'entend, là, c'est plus compliqué que ça, mais j'ai essayé de faire des proportions assez simples. Oui, exact. Je regardais les chiffres, entre autres, je regardais Lane Hudson depuis le début des séries, donc 14 matchs pour Lane Hudson. T'as l'impression que ce gars-là a tout le temps du gaz. Il a 14 points en 14 games. Tu sais, je te regardais hier aussi au 5-7, Marc, tu disais... Avant qu'il joue dans la Ligue nationale, on disait, va-tu être capable de garder le même beat rendu dans la Ligue nationale? Puis rendu dans la Ligue nationale, vas-tu garder le même beat l'année prochaine? Puis là, on se dit, hey, dans une série, c'est maintenant il va ralentir. Ben non. Il est trop petit, il sera pas capable. Exact. Non, mais je te le dis, je suis en pamoison des fois, je regarde les matchs, puis là, j'ai un pas de recul, ce qui est différent dans la saison, mais tu sais, je le regarde d'un œil quand même avisé, puis je me surprends à dire, il est parfait. C'est parfait ce qu'il fait, les détails qu'il applique. Tu sais, il se fait pas prendre au piège très, très souvent d'être au corps à corps. Parce que ça, on va s'entendre, là. Si tu es au corps à corps contre Jordan Staal, il y a des bonnes chances qu'il ne sorte pas avec la rondelle. Mais il est tellement intelligent dans sa façon d'approcher le tout. Et oui, tu as parlé, tu sais, ce qui reste dans le tank, là, pour reprendre les propos d'Alexandre Carrier, il en restait plus beaucoup dans le match numéro 7, mais on avait l'impression que Lane Hudson pouvait jouer 3-4 périodes encore. C'est une machine. Pour moi,
c'est le joueur le plus utile à son équipe jusqu'à maintenant. Je sais que Mitch Marner est exceptionnel. Frédéric Anderson a des statistiques ahurissantes. C'est le meilleur gardien. Lane Hudson, c'est le meilleur défenseur des séries éliminatoires pour moi. Il n'y a que Dallin et Hughes qui avaient plus de points que lui. Ils sont éliminés. Mais ce qu'il est capable de faire, moi, je vous le dis, je trouve ça franchement impressionnant. Il a changé le visage du Canadien à lui seul. Il est incroyable. Des fois, tu as l'impression que l'équipe est au ralenti, qu'ils sont sur le petit bœuf, puis lui, il décide « Ah non, moi je le monte le puck. » Puis là, zig, il rentre assis dans la zone tout seul, puis il l'amène. Il est incroyable. C'est replié. Lorsqu'il fait des bévues, parce que oui, c'est sûr que c'est un défenseur à caractère offensif, donc il va prendre des décisions un peu plus audacieuses par moment. C'est le premier à se replier. Il anticipe. Sa lecture de jeu, elle est exceptionnelle. Puis ça, t'as peut-être pas le choix quand t'as pas le gabarit de certains joueurs qui peuvent s'en tirer. Sa lecture de jeu, elle est exceptionnelle. Puis, tu sais, c'est un passionné et un compétiteur. Il compétitionne là, un peu comme Jakub Dobeš. Pour moi, ces deux-là, Demidov, on peut l'ajouter dans le tas. Là. C'est ça qui est bon, c'est que la jeunesse du Canadien compétitionne ardemment. C'est assez impressionnant. Le leadership de Suzuki s'assume de plus en plus. C'est un gars très utile, même si c'est pas sa feuille de pointage. Bref, il y a une raison pour laquelle le Canadien est encore parmi les 4 finalistes et ils ne l'ont certainement pas volé. Colorado-Vegas ce soir, rapidement, en terminant, Marc, début de la finale de l'Ouest. J'ai vu trop de fluctuations de haut et de bas du côté de Vegas, mais avec Eichel et Marner qui jouent du gros hockey, on ne sait jamais. Je favorise l'Avalanche cependant. C'est une équipe qui est solide, qui est bien bâtie. Ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence en Makar et McKinnon. Et Jared Bednar fait jouer son équipe un peu à la façon des Hurricanes de la Caroline. Il n'y a pas de crise identitaire de ce côté-là. Alors que j'ai l'impression du côté de Vegas, on est moins certain, même si Tortorella est en train de vraiment aller tout chercher de sa formation. Incroyable. Ça fluctue. Il y a des hauts et des bas, même dans les matchs que j'ai vus contre Utah et contre Anaheim. Alors, je vais favoriser l'Avalanche dans cette série-là en 5 matchs, mais écoute, on est rendu où peu importe laquelle de ces 4 équipes-là pourrait certainement passer au prochain tour. OK. Puis demain, on ira sur notre prédiction Canadien Hurricanes. Mais ça va être du beau gros hockey à regarder ce soir, là, ceux qui veulent regarder ça 20h, Colorado-Vegas. Marc, on se reparle demain, mon chum. Salut! Avec plaisir. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Le Boost Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.